Coucou très cher, bienvenue pour la guidance triangulaire de ce jour, j'espère que tu te portes bien. On a déjà fait un message pour la Saint-Valentin, mais je suppose que entre-temps, très certainement que cette journée effectivement s'est passée, n'est-ce pas? Et c'est vrai que pour les triangulaires, en ce moment, on avait plutôt le sentiment que la tierce était en train de prendre la main sur le tirage. Donc peu importe que tu sois la tierce ou la féminine, je te le répète, sur cette chaîne, on ne te juge pas. Mais c'est vrai que en règle générale, quand tu vas tomber sur des tirages, sur les triangulaires, on te parlera plus de la tierce comme étant la méchante, la mauvaise, etc. Donc moi, ça dépend du tirage. J'ai des personnes qui ne sont pas réellement les tierces dans le tirage, mais enfin dans la vie dans leur relation, mais qui sont au final la tierce dans le tirage. Donc ça dépend. Des fois les tierces ont gain de cause, par moments c'est les féminines. Donc écoute, moi je fais vraiment avec ce que j'ai, n'est-ce pas, comme information, ce qu'on me donne. Jusque là ça m'a l'air d'être exact au vu de ce que je reçois, tant pour les mails positifs que négatifs, hein, tant pour les personnes qui râlent que pour les personnes qui sont vraiment très contentes ou qui sont un peu inquiètes et qui aimeraient avoir du soutien. Donc déjà, merci de votre confiance pour ces retours-là parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis ça me permet aussi d'être soutenue pour poursuivre, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir la cadence, de pouvoir vous faire des messages. Donc merci de votre soutien et de vos retours par mail. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre, hein, du coup, la Saint-Valentin est passé, ce qui se joue dans la triangulaire. Donc, on en est. Qui tu es dans ce tirage très cher? Quand tu es la féminine, qui tu es dans ce tirage? Quand tu es la tierce, qui tu es dans ce tirage? Alors, excuse-moi, mais quand tu es la féminine, n'est-ce pas? Voilà. Et quand tu es la tierce du tirage. Mais ça commence bien. Si quand je tire pour la féminine, je mets la carte sur la tierce, ça va pas. Quand tu es la tierce du tirage, il y en a beaucoup qui veulent tomber pour la tierce. On va te décrire en fait ce qui se joue dans la relation en ce moment et comment tu te sens. Et c'est comme ça que tu vas savoir qui tu es des deux. Regarde. Tu veux être la féminine du tirage, hein, très chère tierce, hein, ça m'a l'air d'être pas mal. Tu aimerais qu'on te considère comme étant la féminine du tirage, mais tu es la tierce. Alors, tu es dans cette étape d'esprit lorsque tu te rends compte que le monde spirituel a un plan. Tu sais que le monde des esprits a un plan. Et c'est ce que tu dis tout le temps au masculin. Le monde spirituel, de toutes les façons, a un plan pour nous deux. Tu lui dis également que du coup, il va falloir qu'il soit un petit peu plus intelligent que ça. Et toi-même, tu te dis qu'il faudra que tu utilises, entre les guillemets, l'énergie du cochon, c'est-à-dire en utilisant ton mindset, ton cerveau, ton intelligence, de manière plus, entre guillemets, plus fine, pour que tu puisses effectivement profiter du maintenant, du présent, du ici et maintenant, et que tu puisses effectivement savourer éventuellement des super résultats. Moi, je te dis, hein, t'es la tierce, mais tu supportes pas qu'on te dise t'es la tierce du tirage. Parce que t'aimerais bien qu'au final, on te dise que t'es la féminine du tirage. Bon. Parce que peut-être que l'expression même féminine du tirage, c'est celle qui est tellement commune dans tous les tirages qui sont sur YouTube que ça te dérange en fait qu'on écrive par exemple la tierce à gain de cause, tu vois. Là, pourtant, tu as de très bons résultats en ce moment avec le masculin et je pense que tu as appris également à imposer des limites saines, à lui dire non, à te protéger, à protéger la relation. Et donc, du coup, à ce moment-là, voilà, très cher tierce, là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça en ce moment, ok? Donc tu lui as dit, le monde spirituel a un plan, moi je fais les choses intelligemment, je reste dans le présent, je sais ce que je veux, je sais que j'ai envie de savourer des moments vraiment sweet avec l'abeille pour toi. Et je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas le cas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être heureux. Et d'ailleurs je comprends pas pourquoi tu voudrais pas être heureuse parce que t'es pas la féminine du tirage. Au vu de ce qui tombe pour la féminine et des difficultés dans lesquelles elle se trouve en ce moment, tu m'excuseras, on ne juge pas l'une ou l'autre, mais
autant que les choses soient positives pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe ce qui décrit, soi-disant, ce que tu es pour le masculin, en sachant que ça ne change rien à ce que tu représentes réellement pour lui dans la vraie vie, parce que là, on est en train de parler d'un tirage, d'accord? Donc, voilà, ne te stresse pas par rapport à ça. Et très chère féminine, du coup, bah, c'est pas mal ça. C'est la féminine, elle a l'impression de chercher ou de d'être entre guillemets libre. Freedom is yourself. Elle est dans une énergie très puissante, l'énergie du cheval. Mais j'espère que c'est pas une énergie de fuite. Alors après, ça dépend hein, de la suite du tirage, mais avec la carte 33, c'est quelque chose d'assez intéressant comme énergie parce que c'est une carte qui représente une forme de liberté d'esprit, une liberté de cœur, une liberté mentale, une recherche d'évasion, de devoir se libérer aussi peut-être du poids de la relation il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément saines. Donc tu es de la féminine lorsque tu as envie que cette relation, en fait, entre guillemets, soit que le masculin se libère de la tierce, ou soit que toi-même tu sois libéré des énergies négatives qu'il y a pu y avoir autour de la relation. Ok? Très bien. Donc on va voir, est-ce que au final, d'accord, la suite des événements est plutôt positive pour toi en tant que féminine ou en tant que pour toi en tant que tierce, très chère tierce, qui n'aime pas quand on l'appelle la tierce. C'est marrant ça. Alors, le prochain mouvement du coup, parce qu'en ce moment on a beaucoup parlé du mouvement des féminines vers le masculin, on va voir ce que le masculin te propose, très chère tierce. Et qu'est-ce qu'il te propose, très chère féminine? Qu'est-ce qu'il propose à la féminine? Alors, du coup, ta réponse, très chère tierce, au masculin. Et la réponse de la féminine au masculin. La réponse de la féminine, s'il vous plaît, au masculin. Pour celles qui sont les féminines du tirage. Merci. Ok. Mais c'est incroyable comme les cartes veulent retomber exactement pareil, ou presque pareil que la dernière fois. Bon, on va voir. Est-ce que les énergies ont changé ou pas? Le masculin propose à la tierce de penser à sa santé. C'est incroyable. Hein, de penser aux questions de santé parce que on a envie de retrouver sa vitalité. Alors lui, il te parle de santé, il te parle peut-être de, je sais pas, médication, de comment se soigner. Il s'est peut-être renseigné, il aimerait bien... en tout cas, lui, il est en pleine forme, il aimerait bien que tu sois en pleine forme. Et puis, étant donné que j'ai la carte du retard pour toi ici, très chère tierce, il peut y avoir aussi cette notion de retard de règles, ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc la réponse entre guillemets que tu as, c'est tu lui as très certainement fait savoir que tu avais du retard au niveau de tes règles pour moi ici. Et que du coup, le masculin se dit, ben, si tu as du retard... tu sais, les masculins, ils se rendent pas forcément toujours compte hein, de l'impact de cette idée de cette idée de retard. Ok. Donc là, il a peut-être au départ flippé, ensuite il s'est dit, bon, ben, il va falloir peut-être qu'on aille chez le docteur, va falloir peut-être que tu ailles chez le gynéco, il faut peut-être que tu fasses une écho, il faut peut-être que tu fasses une prise de sang, mais en tout cas fais quelque chose quoi, parce que voilà, moi je suis en pleine forme, je comprends pas pourquoi toi tu aurais du retard. Et même en ce qui concerne votre lien, s'il y a quoi que ce soit qui était prévu comme projet et que toi tu retardes la situation, lui il n'est pas encore, il est pas forcément prêt à ce que tu sois dans cette énergie-là. C'est-à-dire que lui a envie que les choses, entre guillemets, se fassent fast, rapidement, parce qu'il a l'énergie, il a la volonté, il a la santé. Tu comprends? Bon. Et qu'est-ce que le masculin, de quoi il parle avec la féminine? Le masculin, lui, il parle à la féminine de temps. Laisse-moi du temps. Il y a un temps pour chaque chose. Tu sais très bien que, bon voilà, j'ai dû faire ça et ça et ça, il y a eu ça et ça et ça, et ça prend du temps, ou voilà, et avec le temps aussi, j'ai vu certaines choses, j'ai compris certaines choses, et bon voilà, en tout cas, il joue la montre. Pour moi, avec la féminine, là, le masculin, il joue la montre. Et la féminine, sa réponse, c'est la trahison et le rêve. Et c'est marrant parce que c'était déjà deux cartes qui étaient, me semble-t-il, tombées dans le dernier tirage. C'est-à-dire que là, on est en présence d'une personne qui, soit elle se sent trahie et elle lui dit, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé que de toutes les façons tu allais me trahir. J'ai rêvé de ça. Ok?
Et j'ai rêvé qu'il y a cette trahison-là et moi, ça me fait mal, d'accord? Ça me cause beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis. Et je pense en plus de ça qu'en réalité, toi, tu es en train de retarder le truc, mais en réalité, c'est la tierce qui nous met en retard. D'accord? Donc, là, pour le moment, j'ai l'impression que tout coïncide. C'est-à-dire que le retard vient de la tierce, n'est-ce pas? Et que le masculin est obligé de jouer la montre avec la féminine parce que la tierce le retarde, d'accord? Et t'as peut-être rêvé de ça, hein, très chère féminine, parce que si t'as rêvé qu'elle avait du retard ou qu'elle était enceinte ou quoi, ou que tu as rêvé avec des symboles qui prouvent que cette autre femme va être enceinte, c'est le cas, hein. Donc là, peut-être que toi, tu es en train de dire au masculin, en fait, tu m'as trahi dans le sens où si tu m'avais fait savoir que vous ne couchiez plus ensemble, par exemple, euh, là, en fait, tu m'as menti, en fait, en vrai. Tu m'as menti par rapport à ça, tu m'as pas dit la vérité à ce propos, et donc du coup, forcément, elle a du retard au niveau de sa santé, au niveau de ses règles, etc. Oui, normal, d'accord? Très bien. Donc, très chère féminine, j'ai envie de te dire, c'est pas un rêve, c'est pas un simple rêve que tu as fait ici, d'accord? C'est des rêves prémonitoires, t'es pas folle, tu comprends? Bien. On finit, on poursuit. La tierce, prochaine étape de la tierce vis-à-vis du masculin. Eh ben, ça va se disputer pas mal ici. Et le masculin en réponse. Le masculin en réponse. Oh là là. On va découvrir la troisième. Bien. Féminine. Ton prochain mouvement, donc, du coup, vis-à-vis du masculin. Et prochain, la réponse, du coup, du masculin à ça, à ton prochain mouvement. Ok, très bien. Très bien. Donc, le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner dans le sens où la tierce va prendre la tête au masculin. Là, elle va lui prendre la tête littéralement, avec la carte de la parole. Elle va lui prendre la tête par rapport à tout ce qu'on ne s'est pas dit, tout ce que l'on s'est dit, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui on aimerait vivre, tout ce qui est en lien avec aussi du retard ou tout ce qui est en lien avec sa santé éventuelle. Ok? Elle a encore lourd sur la conscience ou sur le cœur. Elle a encore des choses, beaucoup de choses peut-être pour moi ici à vomir, à dire. Mais ça m'a l'air d'être pas forcément très bien pris par le masculin ici. Parce que quelque part avec le retour et la séparation, il y a quand même, en plus c'est une carte qui est tombée directement sur toi, il y a un retour après éventuellement une séparation. Il y a un retour après une séparation, après que qu'ils se soient éventuellement séparés. Donc le masculin s'est séparé de la tierce à un certain moment donné. Il est peut-être revenu, mais il y a encore cette séparation. Oh. Et il est peut-être de retour du coup maintenant vers la féminine. Donc on a un sacré retournement de situation ici. Retour séparation femme. Il retourne vers la féminine. Eh ben dis donc, les masculins sont juste incroyables. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce retour? On n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. On posera la question du pourquoi tout à l'heure. Mais il y a ce retour vers cette autre féminine, vers cette féminine, vers la féminine du tirage. D'accord? Parce que la séparation est proposée à la tierce. Malgré le fait qu'il était déjà revenu vers la tierce, il a encore une séparation avec la tierce. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation? Parce qu'en réalité, il se réconcilie ou il propose à la féminine, il te propose, très chère féminine, de se réconcilier avec toi. C'est un véritable boomerang, d'accord? Et on te dit que il y a une réussite pour toi. C'est-à-dire que quand je te disais tout à l'heure que le masculin est en train de jouer la montre, très chère féminine, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, il y a trop de choses à faire en attendant. Il faut que tu patientes. Il y a un temps pour chaque chose. Je te disais tout à l'heure, non. Donc voilà, examen, n'est-ce pas?
un succès, normalement avec cette carte de l'examen. Donc il faut vraiment que tu analyses ou que tu fasses interpréter tes rêves pour moi ici, parce qu'il y a une personne il y a ton masculin. Alors, il y a une personne qui se sépare du masculin et c'est la tierce pour moi ici. Et il y a ce retournement de situation, c'est-à-dire que cet autre-là, ce masculin, a l'air de se réconcilier avec toi. Ok, on posera la question du pourquoi est-ce que le masculin se retourne vers la tierce. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il se sépare de la tierce? Pourquoi? On va demander. Ah oui, on va demander pourquoi il se sépare de la tierce, le masculin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le masculin se sépare de la tierce à nouveau? Quelles sont les raisons? Je veux pas. Pourquoi le masculin se sépare de la tierce? Merci. Il veut pas. Ah ben il veut pas. Hein. Il veut pas parce qu'il a l'impression que peut-être que tout ce qu'il lui propose, il en veut pas. 4 de coupe, il en veut pas. Peu importe ce que tu vas lui proposer, très cher, il veut pas. D'accord? Il ne veut pas. Ok? J'ai le 5 de denier sur la pile et au dos, j'ai la mort, entre guillemets, avec le 4 d'épée. C'est vraiment une forme de deuil, c'est une forme de... après séparation, bon voilà, je suis célibataire. Et donc voilà, hein, ok. Donc ouais, je comprends pourquoi du coup la tierce voudrait être la féminine du tirage. Je comprends, ok. Elle voudrait être la féminine du tirage parce que du coup c'est vers elle que le masculin est en train de repartir. Parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai l'impression que le masculin, pour lui, avec ce 5 de denier, il s'est rendu compte que tu l'avais pris pour... tu l'as perdu en fait, littéralement. Je sais pas pour qui tu l'as pris, pour qui il a l'impression que tu l'as pris avec le 5 de denier, mais il y a eu un moment donné où il se dit maintenant, mais là maintenant tu m'as perdu en fait. Là tu m'as perdu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la tierce a fait au masculin? Eh ben, le 4 d'épée à l'envers. On a le 4 de coupe et le 4 d'épée. Donc, vous êtes tous les deux dans à peu près la même énergie. Donc, ça se renvoie la balle pour moi ici. Hein. Ça se renvoie la balle des responsabilités ici. N'est-ce pas? Alors, le 4 d'épée à l'envers. Oh, il te reproche de t'être engagé avec qui? Oui, il te reproche une forme d'engagement avec le 4 d'épée à l'envers. C'est marrant ça, hein? Le 2 de coupe et le 3 de coupe. Il te reproche quelque chose qui est relié à un engagement ou à un mariage, très chère tierce. Ah, alors, il te reproche de t'être marié avec lui. C'est pas mal ça. Alors, on va en prendre une autre parce qu'il y a vraiment cette notion de couple, de mariage, de relation, d'engagement. Qu'est-ce que le masculin reproche à la tierce? Ben regarde, ça retombe, hein, valet de coupe, 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la pile? 5 de denier, as de coupe. Il y a quand même une naissance ici. Hein. Il y a une naissance. Et il y a un 5 de denier où on a perdu des gros sous. Il y a un valet de coupe et un 3 de coupe. C'est peut-être relié aux amis ici. Alors, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir les amis, il peut y avoir les célébrations. Il y a une célébration. Alors, il y a quelque chose que tu as célébré sans lui ou que tu as fait sans son accord pour moi ici. Oui, ça peut être relié aux sous. Hein. 4 de denier, 5 de denier, ça peut être lié à des pertes d'argent, à de la manipulation éventuellement par rapport à l'argent. Ouais. Ah ouais. Une forme d'emprise pour l'argent ou par rapport à l'argent. Ok. Et donc du coup, pourquoi est-ce que le masculin revient vers toi, ta chère féminine? Il revient vers toi parce que avec le valet de bâton, il a confiance ou il a pris conscience ou il a confiance. Il a une nouvelle prise de conscience. Il a confiance en toi. Il est peut-être pour le moment discret ou il est peut-être silencieux, mais il a confiance en toi. Il a beaucoup de désir pour toi. C'est un désir qui est maîtrisé avec le valet de bâton dans ce jeu.
Parce que là, on a le prêtre, on a un prêtre, un prince prêtre, d'accord, qui est il connaît énormément de choses, il sait énormément de choses, mais il se tait. Il se tait parce que quand il va parler avec le roi d'épée, il aura des choses à te dire qui vont faire mal. C'est-à-dire qu'il va être très tranchant, il va te prouver peut-être qu'il est prêt à se battre pour toi, il est prêt à sacrifier, il est prêt au sacrifice, il est prêt à s'engager, il est prêt à faire le choix, il est prêt à t'aimer avec le roi de coupe. Donc, il est prêt à être dans la forme de A7 et Ossa avec toi, très chère féminine. D'accord? Et il est prêt également à faire, en fait, table rase pour moi, après l'engagement, le 9 d'épée, le 5 de coupe derrière. C'est peut-être aussi pour moi ici une forme de... Je suis prêt à me désengager de la tierce, je suis prêt à partir, à tout quitter. Je suis prêt aussi à être de retour vers toi, hein. Moi, je te dis, la carte 22, elle est là, hein. La carte 22, elle est là. La carte du retour, elle est là. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu accueilles en fait cette nouvelle-là? Parce il va être très tranchant de vérité, parce que peut-être que tu l'as accusé de certaines choses. Donc, peut-être que tu as eu une attitude particulière également vis-à-vis de lui, avec avec Mout, avec la mère. Tu as l'intention en fait de réagir en impératrice avec lui, donc une personne très mûre, très responsable. Tu as l'intention éventuellement de lui faire, de lui envoyer des nouvelles, de lui envoyer peut-être un message ou un courrier ou un courriel euh, qui est relié peut-être à éventuellement au travail ou aux enfants, parce que peut-être qu'il y a un leg, n'est-ce pas? Moi, je pense que avec la consultation que tu vas faire, tu vas lui envoyer un courrier qui va être assez déterminant parce que la pyramide, c'est quand même accepter de faire s'effondrer certaines choses parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes informations, parce qu'on n'avait pas forcément tout compris. Donc, ça va être un message ou un texto assez chargé, quoi. Avec la lune, on va peut-être effectivement avoir à nouveau cette notion de rêve prémonitoire et puis devoir faire appel au mystère pour pouvoir effectivement renaître, mettre à nouveau de nouveaux projets en place, faire preuve de créativité, d'inventivité pour effectivement retrouver sa sérénité avec la tempérance. Donc, moi, je pense que tu vas très certainement mettre les mots en place et parler aussi de ces projets que vous avez à bâtir ensemble parce que tu as des choses à léguer et que tu aimerais aussi qu'il soit un bon père, peut-être pour moi ici, ou qu'il joue son rôle de père parce que ça peut-être, tu peux être la mère de ses enfants pour moi ici, ouais, avec le valet d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des enfants partagés de part et d'autre ici. Le valet d'épée, ça peut être aussi les questions que tu vas effectivement lui poser et ça va être peut-être des messages via les réseaux sociaux. Mais avec le valet d'épée, on t'invite à surtout ne pas broncher dans le sens où si jamais tu as une idée en tête quand tu vas lui parler, il faudra vraiment pas que tu te laisses, entre guillemets, déstabiliser par le courant, entre guillemets, par le courant d'air. Alors ça peut être par rapport aux idées qui seront, euh, entre guillemets, dans ta tête au moment où tu auras envie de lui parler. Mais tu vois qu'il y a un contraste pour moi entre le valet d'épée et le roi d'épée. Et là, c'est pas que c'est pas que tu seras immature dans la manière dont tu vas faire les choses, mais j'ai l'impression qu'il va encore te révéler plus de choses que ce que tu crois. Parce que le valet d'épée et le roi d'épée, c'est deux énergies qui sont... C'est la même famille d'énergie, mais c'est pas la même maturité, tu vois. Donc, dans ton questionnement, tu vas être peut-être un petit peu maternante et lui, il va être très tranchant dans ce qu'il aura à te dire. D'accord? Bon, on va devoir laisser derrière soi le passé de comment est-ce qu'on s'est perdu de vue, de pourquoi est-ce qu'on s'est perdu de vue, pour se concentrer sur le 4 de bâton, hein.
4 de bâton, il y a des choses à célébrer, il y a une victoire, il y a une belle avancée, après il y a la justice, après il y a la force. Donc la force et la justice l'une après l'autre. Ce sont deux cartes extrêmement puissantes qui viennent faire savoir on est dans une célébration de quelque chose. Hein. Le 4 de bâton, c'est un engagement, c'est des choses à célébrer à deux, c'est se retrouver sous le même ciel. Regarde bien, on a quelque chose qui est à célébrer, il y a vraiment quelque chose de très beau ici. Hein. Un cycle de succès, une super avancée avec le chariot, c'est juste fantastique, très chère féminine. Donc la féminine reprend la main dans ce tirage. Et bien ouais, c'est comme ça. On s'y attendait pas. Et donc du coup, voilà. Alors pour pouvoir clôturer ce tirage, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le tarot de l'amour. On peut faire le tarot de l'amour ou on peut faire quoi d'autre? Non, on va essayer de voir ce que le tarot de l'amour a à nous dire. Par rapport à la tierce déjà, le masculin, ce qu'il va dire à la tierce prochainement, de quoi est-ce qu'il va lui parler? De quoi il va parler à la tierce, le masculin ici? J'ai deux cartes. La réponse de la tierce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retourner d'un coup pour que ça puisse faire une jolie phrase de fin. La tierce, qu'est-ce qu'elle va lui répondre au masculin? Non, bah non, on ne prend pas parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Merci. Masculin, qu'est-ce qu'il va dire à la féminine? Et la féminine, ce qu'elle va lui répondre? Ça fait beaucoup trop. Qu'est-ce que la féminine va répondre au masculin? Merci. Bon, bah on prend. On va tout retourner pour qu'on puisse comprendre. Ah ouais. Ah, les choses sont plus que claires, là. Ah ouais. Le prochain mouvement, donc du coup, du masculin vis-à-vis de la tierce, ce qu'il va te dire, c'est que ça s'effondre. Ça s'effondre. Moi, mon ego, je vais devoir le mettre de côté. J'attendais beaucoup plus d'implication de ta part. Et je sais que tu t'attendais à ce que moi, je m'implique un petit peu plus. Mais moi également, je cherchais à ce que toi, tu t'impliques un petit peu plus dans cette relation. Parce qu'on avait quand même des projets, il y avait un budget de mis en place, il y avait tellement de choses qu'on devait faire ensemble. Et non, et ça s'effondre. Ça s'effondre parce que peut-être que ton ego est trop fort, trop puissant, trop important, trop imposant dans cette relation. Et moi, j'ai beau m'impliquer, au bout d'un moment, ça me pompe l'énergie, en fait. Hein, ça me pompe et il n'y a pas du tout cette notion d'équilibre dont tu parlais au départ. Et au final, la tierce, elle lui dit, mais non, mais moi, je veux retrouver cet équilibre-là. Alors que c'est exactement ce qu'il lui reproche. Ce qu'il te reproche, c'est ça, c'est ce manque d'équilibre qu'il y a eu parce qu'il y a peut-être eu un ego beaucoup trop fort avec la tour. Surtout dans ce jeu, l'effondrement du mois, c'est les nouvelles qui sont pas forcément entre guillemets palpitantes et qui sont de l'ordre du bah c'est pas palpitant parce que bon ben voilà, il y a eu de la perte de sous pour moi avec le 5 de denier qu'on avait tout à l'heure, le 5 de denier, le 5 de coupe qu'on revoyait beaucoup dans ce jeu qui fait savoir que en fait il y a quelque chose en fait. J'ai l'impression que s'il y a eu par exemple le contrat de mariage, il y a eu des notions, il y a eu des choses dont il n'était pas forcément au courant que tu as contracté éventuellement dans son dos ou autre, que tu as célébré ça avec tes amis en mode je l'ai berné, il a rien vu. Et maintenant, il est complètement conscient, on ne sait pas par quel biais, mais en tout cas, il est complètement conscient. Et en fait, même si tu lui proposais ça, il refuserait en fait. Même si toi, tu as l'air d'être dans une énergie beaucoup plus active que lui, avec valet de coupe, 3 de coupe. Mais lui, il répond avec un 4 de coupe. Donc, c'est quelque part refuser en fait tout ce bel élan que tu as vers lui, cet élan émotionnellement fort que tu as éventuellement vers lui. Ok. Voilà, il y a beaucoup de reproches, hein. Il y a beaucoup de reproches ici. Et du coup, ce qu'il te dira, très chère féminine, c'est moi, je veux ma quiétude d'esprit en fait avec toi. Je sais qu'avec toi, je serai beaucoup mieux, je serai beaucoup plus tranquille, je serai beaucoup plus serein.
Et c'est l'apothéose quand je suis avec toi, quand je suis dans tes bras, quand tu es à côté de moi. C'est l'apothéose avec la lune en plus qui est là. Je me repose, je me retrouve, je peux m'écouter, je peux te parler, je peux échanger avec toi, je peux me voir en fait en tant que famille, littéralement avec toi, puisque le 10 de cœur, c'est ça, hein, c'est se retrouver effectivement vraiment au sein d'une famille, de se retrouver littéralement. Je peux me reposer sur toi, tout comme tu pourras effectivement te reposer sur moi. Et dans tous les cas, c'est l'apothéose. Et du coup, très chère féminine, ta réponse à ça, c'est que oui, oui, la lune est là pour pouvoir effectivement nous conduire vers l'apothéose. Oui, la lune est là pour pouvoir éventuellement révéler certaines illusions, pour pouvoir nous sortir de certaines désillusions, de certaines craintes, de certains cauchemars, de certaines incertitudes. La lune est là pour pouvoir éclaircir éventuellement aussi les zones qui n'étaient pas forcément visibles avec la lumière du soleil, entre guillemets, parce que quelque part c'est une période qui peut être un petit peu sombre, mais avec la lumière de la lune, on va effectivement comprendre ce qui se joue. Ce ne sera pas forcément tout clair, mais en tout cas, moi, je ferai confiance au monde spirituel. Peut-être je ferai éventuellement aussi confiance à ce que tu vas me dire, à ce que tu vas me promettre. Surtout en ce qui concerne ton rôle de père, d'accord, avec l'empereur. Surtout en ce qui concerne ton rôle de père. Donc je te fais confiance, même si on n'a pas encore toutes les infos, même si je comprends pas encore tout, même si je me fais encore beaucoup de films, même si j'ai encore beaucoup d'inquiétudes, de stress, mais je te fais confiance dans ton rôle de père. Et je sais que tu seras responsable de ce côté-là, et c'est ce dans, entre guillemets, qui est pour moi la phase la plus importante, c'est que tu sois un bon père. Sois un bon père. C'est tout ce que je te demande. Et même dans l'énergie d'empereur avec moi, même je serai très certainement très responsable également de mes émotions, de mes sentiments, de mon monde intérieur, et très certainement également de la partie spirituelle, la partie occulte de cette relation. Je jouerai également mon rôle, et j'aimerais que tu prennes ta place également, bien entendu, bien entendu. Je veux que tu prennes ta place, mais je jouerai également mon rôle. Donc moi j'ai l'impression que c'est une belle période de transition, qu'il fallait tout simplement un petit peu de temps. J'espère que ces entre guillemets rebondissements vous permettront peut-être de regarder avec un petit peu plus de recul les dernières vidéos. Moi, comme je vous dis, je fais selon les énergies que j'ai, hein. Je ne peux pas inventer les choses. Donc voilà un peu ce qu'il y avait pour le message de la triangulaire. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonheur. Très chère féminine, beaucoup de bonheur à toi. Très chère tierce, du courage à toi, du coup, au vu de cette nouvelle phase. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.